qu'est-ce que tu perçois? Heu, je je suis je sens que j'ai un corps, assez âgé. Mmh, d'accord. Un corps assez âgé, concentre ton attention dessus. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Une femme, je crois. Une femme. Très bien. Qu'est-ce qui te fait dire que ce corps est âgé? Je vois des mains, ridées, Mmh, très bien. Quel style de vêtements as-tu l'impression de porter? des vêtements usés, Mmh. Tes vêtements usés? Très pas bien. très propres. Pas très propres. Ouais. Bien. Est-ce que tu portes quelque chose dans tes mains, dans le dos, en bandoulière, autre part? Dans mes mains, j'ai l'impression que je porte, dans ma main, j'ai l'impression de porter comme une canne en bois. Comme une canne en bois qui te soutient pour marcher ou est-ce qu'elle a une autre Oui, fonction? Mmh. je crois qu'elle me soutient pour marcher pour le moment. Très bien, super. Et où te situes-tu? Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou dehors, à l'extérieur? Heu, L'impression que c'est dans une pièce. Mmh. Très bien. Concentre-toi sur cette pièce. Quelle est la fonction de cette pièce? Une écurie, quelque chose comme ça. Il y a de la paille, D'accord, des animaux, très bien, peut-être bien. des vaches. Des vaches, d'accord. Cette écurie, est-ce que tu sens que c'est un lieu familier pour toi? Oui, Oui, OK. Est-ce que tu sens que tu y travailles, que tu y vis, que tu viens te ressourcer, autre chose? j'y travaille. Tu y travailles. Bien, très bien. Je veux que tu ressentes ce que tu fais dans cette écurie. J'ai l'impression que j'ai comme une fourche D'accord. et que je sais pas, je donne du foin. Mhm. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, comme un travail de paysanne. Comme un travail de paysanne, hein. Oui. Bien, très bien. OK. Et est-ce que c'est comme ça que tu occupes la majeure partie de ton temps, à t'occuper des animaux? Ou est-ce que tu sens également que tu fais autre chose? Je travaille la terre. Et tu travailles la terre, très bien. Porte ton attention sur ça, sur ce travail de la terre. Qu'est-ce que tu fais comme travail en lien avec la terre? C'est comme si je la labourais avec, D'accord. et je sème des graines. Mmh. Tu la laboures et tu sèmes des graines, d'accord. Donc plutôt en lien avec l'agriculture? Oui, Mmh. Bien, très, très bien, super. Maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de te reposer, de dormir. À quoi il ressemble ce lieu de l'extérieur? comme une maison très modeste. Je pense que c'est comme une ferme. Mmh. D'accord, comme une ferme. Bien, rentre à l'intérieur. C'est comment à l'intérieur? C'est vraiment, c'est très, très pauvre. Mmh. Il y a de Très la peu. terre au sol. D'accord. C'est comme si, ouais,
c'est vraiment très rudimentaire. Mmh. Très bien. Des murs en pierre, c'est humide C'est humide, hein? OK. et très sombre. Et sombre. OK. Dans quel état d'esprit es-tu? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton travail, de ce lieu modeste? C'est comment pour toi? Je suis fatiguée Tu te sens fatigué? et en même temps, je suis très robuste, c'est bizarre. Mmh. C'est vraiment, c'est contradictoire parce que je ressens beaucoup de force sur Mmh. le plan de l'énergie, D'accord. mais en même temps, je ressens que le corps est fatigué, Mmh. OK, très bien. usé. Usé. Donc tu te sens solide intérieurement et en même temps tu sens qu'il y a une partie de toi qui est fatiguée? Oui, Mmh. OK. Bien, très, très bien. Dans cette, ferme, dans ce lieu, est-ce que tu sens des présences? je vois un homme Oui, avec une moustache d'ac grise OK, et une espèce de casquette. d'accord. Lui aussi est âgé? Oui, Oui, il a un gros ventre. il a un gros ventre. OK. Qui est-il cet homme pour toi? Quel lien sens-tu avec cet homme? Mon mari, Ton mari? Mmh. D'accord. il a des grosses mains Des grosses mains? Qu'est-ce qui fait qu'il a de grosses mains? parce que lui aussi travaille à terre, il travaille beaucoup. Mmh. D'accord, donc tu sens que vous travaillez tous les 2 beaucoup? Oui, OK. Quel sentiment oui, pardon. Quel sentiment lui portes-tu? Oui, dis-moi ce qui te vient et qui te fait sourire. c'est comme si je savais pas trop ce que c'était le sentiment, Ah, les d'accord. émotions. Mmh. OK, et qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas ce que c'est que les émotions? Mais j'entends c'est pas mon problème ou mon domaine, je sais pas exactement. D'accord, donc tu n'es pas une spécialiste des émotions. Non, Mmh, bien, très bien. j'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu veux dire que tu travailles trop pour te pencher sur des états émotionnels? Oui, OK, ça marche. Bien, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène, reste dans cette vie et va à un jour important de la vie de cette femme que nous explorons, un jour que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, que se passe-t-il? j'ai l'impression que c'est l'enterrement de ce monsieur. OK, Ouais, l'enterrement de ce monsieur. Mmh. monsieur en noir, D'accord. j'ai un foulard noir sur la tête. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres êtres à tes côtés tandis que tu enterres, ton mari? Oui, je sens des présences. Mmh. Ça doit être de la famille, mais comme j'ai pas trop de sentiments, Mmh. je connais pas trop les liens, je ressens pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une émotion ou un sentiment en lien avec cet enterrement, avec la perte de ton mari? C'est vrai. Vas-y, dis ce que Je tu pense qu'à une chose, c'est que je vais être obligée de continuer à travailler toute seule. ah, donc toi tu vois l'aspect pratique, c'est-à-dire que tout ce que vous faisiez à 2, tu vas devoir le faire seul? Oui, Mmh. j'ai D'acc perdu des bras, en fait, c'est ça. pour Tu as travailler. tu as perdu des bras. Mmh. OK. Alors justement, condense le temps. Qu'est-ce qui change pour toi dans ta vie suite à la perte de cet homme? De ses bras, comme tu dis?
Je vois l'apparition d'un jeune homme, Mmh. ouais. Alors apparemment, c'est quelqu'un de la famille qui vient parce qu'il faut pas qu'on perde la ferme. Ah! Il faut que ça En reste dans la famille. en quoi c'est important que cette ferme reste dans la famille? Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on a depuis des générations, en fait. C'est comme un héritage Mmh. D'accord. et il faut la garder parce que c'est notre outil de travail et c'est notre gagne-pain. Eh oui, d'accord. Donc ce jeune homme fait partie de votre famille et il vient Ouais, t'aider? ouais, ouais. OK, très bien. Comment ça se passe avec ce jeune homme? C'est un peu étrange pour moi Mmh. parce que lui, il est vraiment différent de moi. Différent dans quel sens? Ben, il est pas du tout. On dirait qu'il aime la terre, il aime ce qu'il fait, il est toujours, souriant. D'accord. C'est Je l'observe comme, enfin, je me demande ce qu'il fait là, pourquoi on me l'a envoyé? Hein, hein. Parce que il est très différent de moi. Mmh. D'accord, et qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce jeune homme, souriant, qui semble aimer son travail et très différent de toi? Ça te fait quoi? Ben, au début, je suis très froide avec lui parce que ce que je veux, c'est qu'il travaille. D'accord. Mmh. Mais il me taquine, il veut me faire rire. J'ai jamais rigolé moi, j'ai jamais ri. C'est drôle. Est-ce qu'il y arrive? Quand il te taquine et qu'il cherche à te faire rire, est-ce qu'il finit par y arriver? Ben, il fait le pitre, Ouais, n'importe quoi. d'accord. Et après, en réalité, c'est drôle ce que je ressens Ah! à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Eh ben, je sais pas, c'est tout léger, j'ai jamais ressenti ça, moi. Trop D'accord. bizarre. Donc il t'apporte de la légèreté à l'intérieur? Oui, Ah! Et ça fait quoi de ressentir cette, légèreté? ça fait un peu de c'est quelque chose d'agréable. C'est agréable, hein? Et c'est Mmh. bizarre parce que je connaissais pas l'agréable dans cette vie-là. Mmh. Donc comme si un peu tu découvrais finalement pour la première fois cette sensation que la vie pouvait être agréable? Ah oui, Oui, et ça fait quoi alors de réaliser que la vie peut être agréable? ça fait tout bizarre. Ça fait Mais en tout même bizarre. temps, il faut travailler quoi, il faut être sérieux, il faut arrêter de qu'est-ce qu'il me fait faire celui-là? D'accord. Continue de condenser le temps. Il fait le pitre, il arrive à apporter de la légèreté intérieure en toi, tu découvres ce côté agréable. Est-ce que vous arrivez à allier légèreté et travail? Vu que je sens que c'est important pour toi, hein, de continuer d'être, sérieux, de travailler, ou est-ce que les choses évoluent encore différemment? Ben, en fait, j'aime bien sa compagnie, au final, j'aime bien. D'accord. Parce que je me rends compte qu'on peut travailler, mais tout en étant, plus léger. Ça Du coup, moi, j'avais mal au dos, j'avais le dos courbé et j'ai Mmh. l'impression que mon dos est moins douloureux, je sais pas, au niveau il m'apporte quelque chose que je D'accord. connaissais pas du tout Mmh. et ah, mais il est obligé de partir. Il est Ah non, obligé de. c'est moi qui vais partir. Ah! C'est toi qui vais partir? Qui va partir? Tu vas partir où? Ah ben, je sens que je vais bientôt quitter le corps physique. Mmh. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu vas bientôt quitter le corps physique? Je crois que je me suis blessée Mmh. travaillant et il y a une D'accord. infection. Mmh.
Mmh, D'accord. Tu la sens pas terrible cette infection? ah non, Mmh. OK. ouais. Alors, passons sur ce qui est arrivé et je veux que tu ailles au moment où tu vas quitter le corps, au moment de ton dernier souffle. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu ne ressens aucune sensation physique? Où est-ce que tu te situes? Dans ma ferme, Mmh. D'accord. sur mon lit. Très bien. Tu es seule ou est-ce que ce jeune homme ou d'autres personnes sont à tes côtés? Il y a des femmes, qui s'occupent de moi, qui me mettent des linges sur la tête, des Mmh. linges humides. Des linges humides sur la tête. Mmh. Ouais. D'accord. Puis il est là, Mmh. il me tient la main, il Mmh. pleure. Et il pleure. Oui, il Qu'est-ce pleure. mmh Qu'est-ce que ça fait de voir ces femmes s'occuper de toi, ce jeune homme te tenir la main et avoir des larmes? Oh, c'est bizarre. D'accord. Qu'est-ce qui est bizarre? Ah, ces larmes, ça me fait comme si ces larmes, c'était comme des gouttes de lumière qui viennent sur mon cœur et ça allume mon cœur. C'est bizarre. Mmh. Des gouttes de lumière qui allument ton cœur? Ouais. Mmh. Oh. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sens ton cœur s'allumer? Mais c'est super agréable, je sais pas, c'est bizarre. Mais Mmh. je suis triste pour lui, mais je suis tellement contente de ressentir ce que je ressens. J'avais jamais ressenti qu'on avait un cœur, en fait. Eh oui. Oh, Et donc ça ça te vibre. ouais, tu sens que tu es contente et que ça vibre dans ton cœur? Oui. J'ai l'impression que mon corps, il est en train de se régénérer, de Mmh. devenir, plus jeune, en fait, c'est bizarre. Pourtant, je sens qu'il est vieux et que je suis en train de le quitter. D'accord. Et en même temps, tu sens qu'il se régénère Ouais, grâce à ce cœur qui s'est allumé? oui. Bien, très bien. Va à ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Alors d'abord, ce qui était important, c'est que avant de partir, je lui ai fait un sourire Ah! et Oui, j'avais jamais souri de ma vie d'accord. et ça lui a fait beaucoup de bien à lui aussi. Mais oui. C'est comme s'il avait accompli sa mission, en fait, Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu lui as souri? parce que j'ai senti mon cœur et Ouais. je lui ai dit: «Merci comme ça, merci de m'avoir permis de ressentir ça avant de partir». Eh oui. Et ça vous a fait du bien à tous les 2, lui de te faire ressentir ton cœur, cette émotion agréable et enfin toi Oui, de d'avoir ressenti ça et lui que tu lui aies souri, qu'il ait réussi à finalement à te faire sourire? oui, Comme s'il avait été là auprès de toi pour ça? Tu disais: «Il a réussi sa mission»? oui. Mmh. D'accord. C'était comme un ange, en fait. Mmh. Comme un ange. Il y a des anges comme ça qui viennent, allumer le cœur des gens sur Mmh. terre. Et oui. Bien, très bien. Que s'est-il passé après pour toi quand tu as quitté le corps? Ben, j'ai vu beaucoup de lumière Oui. et je me suis sentie très entourée. OK. Entouré par qui? Des présences, c'était très blanc, Mmh mh. c'est très lumineux. Mmh.
Et, et c'est incroyable qu'on ressente ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu sens cette blancheur, ces présents, cette lumière? Qu'est-ce que tu ressens? J'aurais jamais cru que ça existe. Ils ont tous le cœur allumé comme moi, mais 1000 fois plus, tous. Mmh. Et c'est comme s'ils m'aimaient déjà, comme si je me sens accueillie, comme si j'étais une reine. J'ai jamais été une reine, moi. C'est fou. D'accord, Ouais, bien, c'est trop beau. c'est trop beau, hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu es entourée, accueillie comme une reine, tu ressens ces cœurs allumés avec cette grande puissance. Que se passe-t-il ensuite? Et ensuite, je vois cet homme-là qui était mon mari. Ouais. Et lui aussi a le cœur allumé, il a un grand sourire. J'ai jamais vu sourire lui non plus. D'accord. Et il est tout content, il est tout léger. Qu'est-ce que ça te fait de le voir comme ça avec un sourire alors que tu ne l'avais jamais vu sourire auparavant? Ah bah, c'est trop étrange. C'est pour que lui il soit comme ça, c'est que vraiment, tout le monde peut être comme ça. D'accord. Et comment tu expliques ça, que tous ces êtres qui t'entourent et que ton mari, que celui qui était ton mari dans cette vie, ils aient le cœur allumé, des grands sourires? Comment expliques-tu cela? Parce qu'on baigne dans quelque chose qui est extraordinaire, c'est un bain d'amour en fait. Ça s'explique pas avec des mots. Mmh. Mais jamais j'ai connu ça sur terre, c'est incroyable. Mmh. Et oui, bien sûr. OK. Est-ce que tu sens qu'à un moment ou à un autre, parmi ces êtres, dans ce lieu qui est baigné d'amour, tu fais un point sur, ce que tu as vécu justement sur terre, où tu n'as jamais eu à juste à la fin, cette sensation d'amour, de lumière dans ton cœur? Ah oui, oui, oui. Mmh. Je suis on dirait que je suis allongée sur une table D'accord. et il y a ces êtres, autour de moi et c'est comme si j'étais sur une table en cristal ou enfin quelque chose de très lumineux Mmh. et tout mon corps, qui est pas un corps en fait, D'accord. se régénère comme s'il devenait translucide, transparent, c'est bizarre. Mmh mh. D'accord, donc tu sens ton corps se régénérer? Oui et je reçois un message comme c'est tu te souviendras de ça Oui. dans ta prochaine vie. Tu te souviendras de nous et de ce que tu es en train de ressentir Mmh. et dans ta prochaine vie, tu seras, mmh, comme, à la recherche de ça. Ah d'accord, c'est ça, de cet amour, de cette lumière? Oui, tu te souviendras que dans le cœur de chacun, il y a cette lumière et Mmh. tu chercheras à la retrouver. Mmh. Oui. OK. Bien, très, très bien, super. Et ça parle de la vie actuelle. Et ça parle de la vie actuelle, hein, cette quête, de cette lumière et de cet amour. Oui. Bien, parfait. OK. Hem, De Laurence, l'or en soi. Laurence, oui. Ah, L'or en soi.
Ah, Laurence, l'or en soi. D'accord, Ouais. bien, très très bien. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie que nous venons d'explorer? Qu'est-ce que t'a permis d'apprendre cette vie? Il faut voir au-delà de l'image, des apparences D'accord. et que même si on a un personnage qui n'a rien de lumineux, même si on voit quelqu'un qui n'a rien de qui semble être, froid, distant ou, et en fait il a de l'or en lui, il y a de l'or. D'accord. Chacun a de l'or Mmh. en lui. Mmh. Donc tout le monde a en soi cet or-là. Cette lumière, oui. Mmh. D'accord. Et il y en a qui sont sur terre pour, comme s'ils faisaient exprès d'avoir des personnages, qui sont qui ne sont pas du tout, connectés à cette lumière. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle certains font exprès de de ne pas avoir cette lumière en eux? Parce que ça fait partie de l'expérience des chercheurs d'or. D'accord, donc c'est comme s'ils étaient des chercheurs d'or Oui, et qui partaient sans en faisant semblant de ne pas l'avoir pour le rechercher, oui, en oubliant qu'ils l'ont en eux pour, le oui, chercher. oui, Mmh, et c'est ce que faisait cette femme? Elle est partie sans se rappeler qu'elle avait ça en elle? oui. Mais D'accord. après il y a des niveaux de Mmh. conscience D'accord. et en fait, le jeune homme avait un niveau de conscience très élevé et il a fait remonter son niveau d'énergie. Ce qui fait remonter le niveau d'énergie, c'est la joie, le rire, le sourire, Mmh mh. l'énergie du cœur. Mmh. Et oui, bien, très, très bien. Le sourire, c'est important le sourire. Le sourire, c'est important car il fait remonter l'énergie du cœur, Oui, donc il est important de toujours, sourire. oui. Mmh. OK, bien, très bien. Et initialement, est-ce que c'est quelle est la raison pour laquelle cette âme voulait justement être comme une chercheuse d'or? Qu'est-ce qui fait? Elle n'avait jamais, cette âme, touché justement cette lumière, cet amour dans le cœur? Quelle est la raison pour laquelle il y avait ce besoin justement d'aller chercher cela? L'expérience, L'expérience. oui. C'est, dans le temps linéaire, les niveaux de conscience, étaient plus dans la matière que dans la conscience et Mmh. l'énergie. Mmh. Mmh. C'est ça, donc c'était pour afin de retrouver d'augmenter le niveau de conscience et qu'il soit un peu moins axé dans la matière, c'est ça? Oui, Mmh. parce D'accord. que la terre, c'est important d'être ancré dans la terre, Oui. mais c'est en fait, l'ancrage, il est important pour pouvoir s'élever. On ne Mmh. doit pas rester que dans la matière. Mmh. Et oui, bien sûr. Parce que se connecter à la terre, c'est important pour, se connecter à l'énergie du cœur. Mais il faut aussi se connecter à l'énergie du cœur. Donc il faut être bien ancré à la terre, mais également bien connecté à l'énergie du cœur. Oui,
Il faut c'est comme l'homme a une position verticale Mmh. parce qu'il est les 2 pieds dans la terre et la tête vers les étoiles, vers le cosmos. Mmh. Et ce qui rejoint les 2, c'est l'énergie du cœur. Comme si le cœur était le lien entre la terre et le cosmos? Oui, c'est le point central. C'est le point central. Très bien. Est-ce que cette femme aurait pu faire quelque chose différemment dans cette vie? Bah, si elle s'était souvenue, elle aurait vécu sa vie beaucoup plus légèrement Oui, parce que elle a compris qu'on pouvait c'est comme si, mmh, en fait, la vie est complètement différente quand on est dans l'énergie du cœur. mmh, C'est toujours l'expérience, mais c'est une expérience qui va être plus facile, plus fluide dans l'énergie, d'accord. mais c'est toujours de l'expérience. Oui, Il y a des personnes qui croient que parce qu'elles sont dans la matière, elles sont dans la vie. oui, Parce qu'elles ne sont que dans la matière, elles sont dans la vie, mais en réalité, la vie, c'est l'amour, la légèreté, la joie. C'est aussi la vie, et c'est même ça la vie. donc finalement, la vie, c'est avant tout cette légèreté, cette joie, ce sourire? Oui, Mmh. D'accord. et c'est parce que il y a des personnes qui se font vivre des épreuves difficiles justement pour se souvenir que la vie, c'est pas difficile et que Mmh. ce qu'elles veulent, c'est vivre quelque chose de fluide, de léger, de joyeux. Donc elles se Mmh. font vivre des situations difficiles pour se souvenir de ça. C'est ça, pour se re-rappeler dans la Oui, matière. oui. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir concernant cette vie? Heu, non, Non. non. D'accord. Très, très bien. L'importance du sourire toujours. L'importance du sourire, hein. OK. Alors maintenant, on quitte cette scène, on quitte cette vie, on quitte cet être et maintenant on se connecte de nouveau à un autre temps, un autre lieu ou peut-être d'autres êtres qui ont des informations importantes pour aider Laurence dans sa vie actuelle. Maintenant, nous sommes dans cet autre moment, dans cet autre endroit. Où es-tu? Je sais pas, Qu'est-ce que tu je ressens? suis dans le noir. Ok, tu es dans le noir. Est-ce que tu as une émotion ou un ressenti? Je suis triste. Tu es triste. D'accord. Porte ton attention sur cette tristesse. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? J'ai l'impression que je suis une petite fille Mhm. recroquevillée sur elle-même. D'accord. Tu es recroquevillé sur toi. Ok. Ouais, Et où est-ce que tu es? Tu es dans le noir, mais est-ce que tu sens dans quel type de lieu tu te trouves? je sais pas, j'ai l'impression que c'est fermé, mais je me sens perdue. Et tu te sens triste et perdu, hein? Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui te rend triste et perdu? j'ai l'impression qu'on me comprend pas, On ne te comprend pas. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on comprenne? que je suis une petite fille Que tu es une petite fille? Mhm. et que je dois rester insouciante. Et que tu dois rester insouciante. D'accord.
Tu as l'impression que ce n'est pas le cas, qu'on te demande des choses ou qu'on se Oui, comporte avec toi de sorte que tu perds ton insouciance? oui, Mhm. Effectivement, si tu as l'impression de perdre ton insouciance, je comprends que tu sois triste alors que tu es une enfant. Et qui aimerais-tu, de, par qui aimerais-tu être compris? ma mère. Par ta mère. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec l'être qui est ta mère, qui fait que tu te sens incomprise, tu sens que tu perds ton insouciance? Elle est dure avec moi. Elle est dure avec toi. Mhm. D'accord. Elle se comporte durement avec toi, c'est ça que tu dis? Oui, Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es comme ça, dans le noir, triste et perdu? Est-ce que je ça me arrive sens, souvent? oui, Oui. oui, je me sens seule. Et tu te sens seule? Oui. D'accord. Je veux que tu te vois avec l'être qui est ta mère. Quels sont vos rapports? Qu'est-ce qui se passe? Soit elle me regarde pas, soit elle me regarde très sévèrement. Mhm. D'accord. Ok. Et si tu es d'accord, j'aimerais que on aille lui demander quelle est la raison pour laquelle elle se comporte ainsi. Ensemble, on va se tourner vers l'être qui est ta mère et on lui demande qu'est-ce qui fait que soit tu ne me regardes pas, soit tu me regardes sévèrement. Elle dit que c'est parce qu'elle a le cœur sec et Parce qu'elle n'a pas été regardée elle-même. hmm, elle a le cœur sec car elle-même n'a pas été regardée. Oui. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand elle te dit ça, quand l'être qui est ta mère te dit que c'est parce qu'elle-même a le cœur sec? Je sens quelque chose de pas bien. Quelque chose de pas bien? Mhm. C'est quoi cette émotion qui n'est pas bien? C'est négatif, ça me fait de la peine. Mhm. Et oui, ça te fait de la peine. Je sens qu'elle sait pas faire autrement. Elle ne sait pas faire, hein. Mhm. D'accord. Demande-lui si elle-même est d'accord pour qu'on aille voir justement l'être qu'elle était enfant et qui elle-même n'a pas été regardée. Si elle est d'accord pour qu'on aille voir l'être qu'elle était enfant ensemble. Oui, Bien, elle est d'accord. elle est d'accord, super, merci à elle alors. L'être qui est ta mère rejoint ton équipe et à deux, vous vous tournez vers l'être qu'elle était enfant et Je demandez vois un fœtus. à un fœtus. Ok, très bien. Oui. Comment il va ce fœtus? Et il a très peur de disparaître. Il a peur de disparaître. D'accord, demande-lui qu'est-ce qui fait que tu as peur de disparaître? Parce que ma mère ne veut pas me garder. Ah, ok, car la mère ne veut pas le garder. Ok. Dites au fœtus, effectivement, je comprends que tu aies peur de disparaître si ta mère ne veut pas te garder. Et Oui. demandez à ce fœtus, qu'est-ce qu'il voudrait dire à cette mère ou qu'est-ce qu'il voudrait que l'on entende aujourd'hui? Que c'est pour ça que il a passé sa vie à essayer de ne pas déranger, Mhm. de ne pas poser de problème. Et ça s'est répercuté, ça se répercute. Ça se répercute? Ça se répercute comment?
sur les autres générations. sur les autres générations, hein. D'accord. Ok. S'il est d'accord, j'aimerais que ce fœtus rejoigne votre équipe et que vous alliez voir l'être qui est la mère de ce fœtus pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas le garder. Demandez-lui à cet être, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas garder ce fœtus? Parce que je suis trop jeune. Eh oui, parce que je suis trop jeune, hein. Mhm. J'ai 16 ans, je suis encore une petite fille, je peux pas avoir un enfant. Eh oui. Dites-lui, je comprends, si tu n'as que 16 ans et que tu te sens encore enfant, que c'est compliqué pour toi d'imaginer d'être mère. Elle pleure. Ouais. Ok. Comment se sent ce fœtus quand il entend l'être qu'est sa mère lui avouer qu'elle m'aime et encore un enfant? Elle comprend que c'est pas sa faute. Mhm. Eh oui. Eh oui, ce n'est pas sa faute, effectivement. Ce n'est pas lui qui est en cause. C'est la Non. jeunesse de sa mère. C'est son sentiment d'être encore enfant. Oui. Et comment Et on je, réagit? Oui. et je vois des larmes qui coulent et qui nettoient. Bien. Qu'est-ce que ça nettoie? Ça nettoie toutes les... C'est ça comme si c'était des mémoires. Ça nettoie la mémoire de toutes ces répercussions sur les autres générations. Oui. Eh oui. Alors dans ce cas-là, nous allons faire laisser le processus, nous allons laisser ces larmes nettoyer la mémoire de toutes ces générations qui ont l'impression de ne pas être compris, entendus, regardés, souhaités, désirés. On laisse ce nettoyage se faire et on l'accompagne en lui envoyant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Oui. Et là, je vois les larmes du jeune homme qui étaient comme des perles de lumière. Et ça se Ouais, transforme en fait. ouais, Oui, c'est beau. ouais, bien. Et on envoie beaucoup d'amour à cette mère, à ce fœtus, à cette femme au cœur sec, afin que, si cela est possible, la lumière allume également son cœur. Et bien sûr, beaucoup d'amour à cette petite fille qui se sentait si triste et perdue. Et là, on envoie beaucoup d'amour à l'âme de Laurence, Ouais, qui a apporté ses mémoires aussi. tout à fait. C'est bien pour ça que je suis allée en transgénérationnel, car c'est exactement son histoire. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, Ouais. Et dans la grâce et l'amour, je demande à ce que toutes ces mémoires familiales, les mémoires familiales de Laurent, soient nettoyées, purifiées, qu'elles reçoivent l'amour et la lumière en chaque cœur. on peut lui demander de visualiser dans ses cellules la lumière. Oui, bien sûr. Alors Laurence, fermez les yeux et visualisez cette lumière qui arrive par votre chakra couronne et qui se diffuse dans tous vos corps subtils, physiques, dans chacune de vos cellules maintenant. Il y a une puissante énergie de guérison qui est activée au niveau du chakra du cœur. Bien. Oui. Un travail qui a commencé depuis quelque temps déjà, mais qui s'active là, Bien. actuellement. Quand vous dites une énergie de guérison, c'est son cœur qui guérit, c'est elle qui aura
une capacité de guérison par le cœur? Dans un premier temps, Mmh. elle doit se guérir elle-même. Elle a envie de guérir, mais d'abord elle doit se guérir elle-même. En fait, cet appel à guérir, c'est d'abord un appel pour soi-même. Mmh. Toujours. Toujours, hein. Oui, Bien. Et ça vient cette guérison vient de avait commencé un peu auparavant et vient de s'activer maintenant? oui. OK. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle continue ensuite ce travail? Est-ce qu'elle aura besoin de le continuer d'abord? Ça se fera, ça se fait à partir de maintenant, ça va se prolonger dans le temps Oui, et il y a une énergie de Raphaël, l'archange Raphaël, d'accord. qui l'accompagne. Ah, super. Donc maintenant que c'est activé et accompagné de l'archange Raphaël, son cœur va guérir dans le temps, c'est ça? Oui, Mmh. Et seulement ensuite elle pourra effectivement apporter elle aussi cette guérison aux autres? oui, elle a cet appel, mais c'est d'abord la guérison de soi. Tout à fait. Elle m'a dit effectivement qu'elle avait besoin de se sentir utile. Elle est à 1 an de la retraite et elle sent qu'elle aimerait justement développer, déployer certaines de ses capacités pour se sentir utile. Oui, elle a ses capacités en elle. Ces Mmh. capacités vont être activées à partir du moment où l'énergie va circuler dans tous ses corps. Et là, avec le nettoyage des mémoires, ça va être beaucoup plus fluide. Mmh. Et oui, Et il faudra un peu de temps, oui, d'abord se guérir pour après les autres. OK. Et quand ce processus de guérison sera terminé, qu'est-ce qu'elle pourra déployer comme capacité pour accompagner d'autres êtres? Les capacités de guérison par les mains, D'accord. l'énergie des mains, Énergie des mains. Mmh. oui, elle a déjà fait. Elle a déjà fait ça. Oui, elle confirme. C'est quelque chose qu'elle a en elle, c'est son talent, son don. Et Ah! si elle est d'accord, on peut l'activer. Oui, elle est d'accord, au contraire, elle est Mmh, vraiment en attente de ça, justement, de ce déploiement de ses capacités. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande, s'il vous plaît, maintenant, d'activer ses capacités de guérison par les mains. peut-être qu'elle peut ressentir de la chaleur au niveau des mains, des picotements, quelque Oui. chose. Elle ne les ressent pas forcément, mais je sens qu'elle est en conscience, en tout cas, de ce qui se passe. Ouais. Elle ressent pas parce qu'elle bloque avec son mental. D'accord. Qu'est-ce qu'elle doit libérer dans son mental pour accueillir ses capacités? Les doutes. Les doutes, hein. Tout à fait. Cette grande difficulté d'ailleurs, c'est son sentiment d'illégitimité, la sensation qu'elle ne mérite pas à chaque fois les bonnes choses qui lui arrivent ou qu'elle ne mérite pas, par exemple, cette capacité. D'où vient ce sentiment de ce manque de légitimité, ce sentiment d'imposture? C'est le rejet, elle se sent rejetée. Elle s'est pas sentie accueillie, c'est pour ça dans la première vie, on lui a montré à quel point elle était accueillie Ah! dans les D'ac plans subtils, pour qu'elle sache qu'elle est accueillie aussi sur la terre, qu'elle a de d'acc l'importance, qu'elle a sa place, mmh. Tout à qu'elle fait. est une lumière. Ouais.
Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie à sa place, qu'elle avait toujours eu l'impression d'être complètement inadaptée à la Terre, qu'on ne l'avait jamais comprise, qu'on ne l'avait jamais entendue, et ce depuis l'enfance. Et oui, c'est la blessure du rejet qui est qui est liée au rejet de l'incarnation. C'est elle-même qui a eu peur de s'incarner Mmh. parce qu'elle avait ces mémoires, de rejet, des mémoires Mmh. transgénérationnelles et qu'elle savait que ça allait être, compliqué. Donc au D'accord, moment de l'incarnation, elle a hésité, et du coup l'incarnation s'est pas faite complètement au niveau du chakra racine. Mmh. C'est pour ça qu'on lui a parlé de la terre, de l'importance d'être dans les pieds dans la terre Mmh. pour pouvoir s'élever. Mais il faut les 2 en fait, il faut l'équilibre des 2. Et oui. Est-ce que cette libération des mémoires qui a eu lieu, précédemment, l'activation justement de la guérison de son cœur va l'aider justement à ne plus ressentir ce sentiment d'inadaptation, de ne pas être à sa place? Ou est-ce que, par exemple, vous pouvez également accompagner tout cela d'un soin d'ancrage à la terre? Oui, on est en train de travailler sur son chakra racine, Ah, le merveilleux. chakra de la sécurité. Il faut qu'elle se sente portée par Gaïa, par la terre. Et oui, hein. Elle a sa place. Elle est ici parce qu'elle a sa place et Mmh. nous avons besoin d'elle. Mmh. Parce Nous que c'est sommes une sa famille, mais nous la portons sur la terre. super. Vous êtes sa famille sur les plans subtils, c'est ça? Et vous Oui, continuez de l'accompagner même quand elle est sur terre? oui. Mmh. Nous savons comme c'est difficile, comme l'expérience est difficile. Nous savons elle aimerait nous rejoindre, qu'elle a cette nostalgie Mmh. de D'accord. notre énergie, mais elle est là pour faire l'expérience sur la terre et elle a sa place. D'accord. Vous avez dit qu'elle était importante pour vous, que vous aviez besoin d'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites: «On a besoin d'elle»? Nous avons besoin d'elle pour qu'elle vive l'expérience de la Mmh. terre, Mmh. qu'elle transmette la lumière sur la terre. Mmh. Ce qu'elle doit faire, transmettre la lumière sur la terre. Oui, Comment est-ce qu'elle peut faire ça, transmettre la lumière sur la terre? en se guérissant, Hein, en activant son chakra du cœur, ses chakras, hein. Mmh. et donc en participant à l'élévation de la conscience, Oui, comme tous les piliers de lumière. comme tous les piliers de lumière. Et à son niveau, comment est-ce qu'elle peut être ce pilier de lumière? Comment elle peut élever le niveau de conscience? Alors elle, c'est par rapport au nettoyage des mémoires Mmh. D'accord. et en guérissant son énergie, en guérissant son chakra du cœur. Oui. En fait, chaque humain est un petit chakra. Chaque D'accord, humain a un chakra à guérir et Laurence, c'est le chakra du cœur. d'accord. Comme pour qu'il rayonne cette lumière? Oui, Mmh. OK. Donc en nettoyant finalement, elle vient aider en nettoyant sa c'est ça, lignée les familiale. générations. Et Oui, d'accord, bien. C'est la raison pour laquelle même si elle a eu peur justement au début à son incarnation, c'est sa mission? C'est la raison pour laquelle elle est venue s'incarner? oui, Bien, d'accord. Elle est venue pour être un pilier de lumière, voilà ce qu'elle est. oui. Et les humains qui choisissent l'expérience, enfin les âmes qui choisissent l'expérience humaine, de nettoyer des lignées, c'est compliqué pour eux.
Ah oui? Quelle est la Oui, raison pour laquelle c'est parce qu'ils se choisissent de nombreuses épreuves oui. pour nettoyer toutes les blessures. Et oui. OK, très bien. Et revenons à ce sentiment d'illégitimité. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Vous lui avez dit: «C'est une lumière, elle a sa place, vous avez besoin d'elle, donc elle a besoin justement de guérir pour pouvoir même ensuite apporter sa contribution par ses mains». Qu'est-ce qui peut être, fait maintenant que l'on sait d'où ça vient, de ce sentiment de rejet justement, au début de son incarnation? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'elle ne ressente plus ce sentiment de légitimité, qui l'empêche de ressentir le déploiement de ses capacités justement? Alors déjà, donc l'ancrage à la Ouais. terre. Mmh. Sommes en train de continuer à activer le chakra racine Ah, j'allais vous le demander, d'accord. avec, et là ça remonte au niveau du chakra sacré. Mmh mh. Il y a aussi du travail là-dedans. Ouais, il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage? Oui, au niveau du ventre, D'accord. de l'utérus, Oui. de l'appareil génital. Et l'appareil génital? Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans l'utérus, l'appareil génital? Quelle est la raison de ce enfin, l'origine des difficultés qui nécessitent un nettoyage? Il faut nettoyer pour nettoyer les mémoires D'accord. liées à la naissance, Mmh. la naissance sur terre. Sa naissance à elle? Oui, Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? elle a eu peur de s'incarner. Ah, d'accord, OK. Avant de lancer par rapport à ce nettoyage, elle se demande si elle n'a pas eu un jumeau également. On dirait qu'il y a quelque chose. Oui. Ah oui, oui. C'était une fille apparemment Mmh. aussi. C'est un double énergétique. Un double énergétique? Mmh. Ouais. Et c'est pour ça elle est, c'est comme si en fait elle était entre 2 mondes de Laurence. Mmh. D'accord. C'est c'est comme s'il y a une partie d'elle qui est dans l'éthérique, ouais. Ah, de C'est fait pour de ce ça double qu'elle a cette, énergétique. Mmh. oui, c'est pour ça qu'elle a comme cette nostalgie, cette impression de ne pas être d'ici. Oui, tout à Parce fait. qu'en fait, elle est entre 2. Et oui. Et oui. Est-il possible qu'elle récupère toutes les parties de son âme? Oui, c'est Su important. C'est important. Et oui. Alors je vous demande, en plus de ce nettoyage de l'utérus, de faire également cette récupération de toutes ces énergies, qu'aujourd'hui son âme récupère toutes les énergies, qu'il soit possible d'être récupérées maintenant. Et il faut une réunification des énergies. Et une Comme réunification. si les énergies étaient dispersées. Oui. Et du coup, elle savait plus trop, ce qu'elle était venue faire et pourquoi elle était là. Mmh, tout à fait. Ouais. Est-ce Et est-ce que en Oui, est-ce que vous pouvez procéder à cette réunification maintenant? oui, et puis il faut que l'énergie du jumeau utérique, D'accord. la jumelle éthérique, comprenne aussi qu'elle doit rejoindre son plan, Mmh. qu'elle l'aidera mieux là où elle sera, Et oui. dans son plan. Est-ce qu'elle a un message qu'elle voudrait délivrer avant?
avant de remonter justement sur les plans supérieurs où elle pourra être plus aidante. Elle demande si Laurence est d'accord. Elle veut son accord. Est-ce que Laurence, vous êtes d'accord pour que cette énergie remonte sur les plans supérieurs? Oui, tout à fait. D'accord. Merci Merci. beaucoup. Elles sont très liées toutes les deux. Oh, Travaillent ensemble. et oui, C'est super. compliqué pour l'énergie de quitter. Elle a l'impression qu'elle va l'abandonner. Bon. Donc, Alors au contraire, j'aimerais vraiment que tu lui dises que, au contraire, ce n'est pas de l'abandon, c'est du soutien qu'elle pourra lui proposer, un soutien fait de la façon la plus juste qui soit, dans l'amour et la lumière. Ce qui évitera au contraire que Laurence sente cette sensation d'être dans un entre-deux, qu'elle n'est pas tout à fait d'ici, oui. sente cette nostalgie. Et je me dis, est-ce que la nostalgie va se transformer en amour? Mm. Et oui, tout à fait. Il lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Elle lui envoie beaucoup d'amour. Sa Oh, famille de lumière lui envoie beaucoup d'amour et l'entoure dans une belle énergie d'amour et de lumière. oh, merveilleux. Est-ce qu'elle peut ressentir ça? Alors, elle, il y a beaucoup d'émotions là chez Laurence, mais en tout cas, il peut y avoir justement, elle ressent son cœur très fort et Oui, nous aussi, on envoie beaucoup d'amour et beaucoup de oui, lumière. elle en a besoin. Oui, Elle se sent tellement seule. oui, Elle absolument. n'a jamais été seule, jamais abandonnée. Oui. Et on va y Jamais, revenir jamais. sur ce sentiment d'isolation justement qu'elle Nous ressent. sommes là, nous sommes avec toi. Tu fais partie de nous et nous faisons partie de toi. Nous avons toujours été là. Tu as ta place parmi nous et sur terre. Important que tu l'entendes. Entends-le avec ton cœur et ton âme. Tu es protégé, guidé, aimé. Au-delà du temps et de l'espace, nous sommes là avec toi et nous t'envoyons tout notre amour et toute notre lumière. Mm. Merci infiniment. Ah, il y a énormément d'émotions du côté de Laurence qui avait véritablement besoin d'entendre cela car justement, et c'est un des très gros sujets qu'elle voulait que j'aborde, c'est cette sensation d'être extrêmement isolée, de problèmes relationnels. Elle sent que finalement les seuls êtres avec qui elle est en lien aujourd'hui, ce sont ses deux enfants. Sinon, Oui, elle n'arrive pas à engager de relation ni sur le plan sentimental, ni sur le plan amical. oui. Nous sommes en train de nettoyer la blessure d'abandon. Oui. Comme nous vous l'avons dit, les, les êtres, les âmes qui choisissent de nettoyer des lignées vont cumuler les épreuves pour nettoyer toutes les blessures de l'âme. Mais c'est compliqué pour l'être humain, très compliqué. Et oui, car il Nous nettoie avons plusieurs. beaucoup de, oui, Mm. nous avons beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour le travail qu'elle fait. C'est compliqué, nous le savons, c'est difficile. Tout à fait. Par rapport à ce que je crois comprendre du coup que quand un être s'incarne pour nettoyer des lignées, finalement il choisit plusieurs blessures, c'est ça le rejet, l'abandon? Oui, Mmh, oui, c'est ça. la trahison. Ouais, Mmh. d'accord. Est-ce que ce que vous êtes en train de nettoyer, cette blessure du rejet, puis cette blessure d'abandon que vous évoquiez,
et tous les soins qui ont été faits, est-ce que ça va l'aider justement dans cette, le fait de pouvoir être en relation avec d'autres êtres que ses enfants? Oui. Ouais, Il faut laisser du temps, mais ça va évoluer dans le bon sens. d'accord. Parce il faut qu'elle accepte d'être ici. Mmh. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle dise oui à son incarnation, Mmh. Bien sûr. même si c'est difficile. Et nous la soutenons de tout notre cœur et de tout notre amour. OK. Bien. Merci. Merci beaucoup pour elle. Elle se demandait d'ailleurs, quand elle avait essayé de sortir de cet état d'isolement dans lequel elle se trouvait, elle s'est inscrite à une association en lien avec l'information sur le Covid, ce genre de choses, sur le vaccin, etc. Et elle s'est retrouvée à chaque fois qu'elle est rentrée en lien avec cette association, elle s'est retrouvée 2 fois à attraper le Covid, 2 fois d'affilée, en moins de 5 mois. Qu'est-ce qui s'est joué? Quelle est la raison pour laquelle à chaque fois elle a fait une démarche pour sortir de cet état d'isolement? Elle s'est retrouvée finalement, est-ce que c'est en lien avec cette association? Est-ce que c'est autre chose? Une association pour? En fait, c'est une association qui faisait du préventif, contre le vaccin, contre, ce genre de choses en fait, voilà, contre les effets du vaccin par D'accord. rapport à la crise sanitaire, et elle se demande pourquoi elle s'est retrouvée à attraper 2 fois le Covid à chaque fois qu'elle s'est retrouvée en lien avec cette association justement. Parce que quand on est contre quelque chose, on lui apporte de l'énergie. Ah! Et du coup, elle matérialise dans sa réalité cette expérience du Covid, même si elle est contre. Parce qu'en fait elle faisait des actions contre, c'est ça, le vaccin, Voilà, c'est contre, ça. finalement elle attirait l'énergie Covid à elle. Oui. C'est ça. Et et puis, et quand on est contre, il y a une énergie de peur, en fait. Et on lui a fait expérimenter la maladie pour Ouais. nettoyer cette énergie de peur aussi. Ah! Pour qu'elle voie ce que c'est réellement, finalement? Voilà, qu'elle l'expérimente dans son corps et qu'elle sente que l'énergie de peur, heu, dé je cherche le mot, est toujours dramatisante par Mmh. rapport à la réalité. Mmh. D'accord. Quand on expérimente dans son corps, en fait, on ressent que l'énergie de peur est avant tout une énergie qui, qui, mmh, qui détériore la réalité, qui la dénature. Ouais. Réalité, dans le mot, un mot étrange, parce que Mmh mh. réalité, qu'est-ce que la réalité? D'accord, Mais voilà. c'est ça. Donc lui, oui, finalement, en tout cas la mettre dans une situation plutôt neutre par rapport à la situation. L'idée, c'était qu'elle Oui, reste neutre vis-à-vis de cette situation, même si elle avait finalement son avis, en tout cas, sur le vaccin. oui, c'était pas le chemin. Mmh. L'idée de l'association est une très bonne idée, D'accord. mais aller vers des associations du cœur, pas de la peur. Ah oui, c'est ça. Pas des associations contre quelque chose, mais pour, je ne sais pas, Voilà, la reforestation, les voilà animaux, des je ne sais, choses qui sont dans le cœur, l'énergie du cœur l'énergie du cœur. OK, d'accord, super. et en lien avec les femmes, les associations, de femmes. D'accord. Des associations de femmes et en lien avec le cœur. Oui, Bien, très, très bien. J'imagine que c'est pour ça d'ailleurs qu'énergétiquement, elle se sentait pas forcément bien au sein de cette association. oui, ce n'était pas le chemin. Ce n'était pas le chemin. OK.
Ceci dit, ça parle de guérir, de guérison, parce qu'elle a cet appel, en fait. Elle sent cet appel depuis un certain temps à apporter son soutien, accompagner, guérir. Oui, Ça, c'est le chemin. ça c'est le chemin. D'accord. Donc faire partie d'une association qui est en lien avec le cœur, Oui, ça c'est une bonne chose. oui, Très bien. Bien. Alors pour continuer avec les relations, du coup, bah, ça va avec son état de célibat depuis 13 ans. Heu, est-ce qu'il y a une autre raison que tout ce que l'on vient de voir, cette peur du rejet, du fait qu'elle soit célibataire depuis 13 ans? Car il y a eu quand même si elle l'a travaillé et peut-être que ça reste encore un peu, la phobie des hommes, la phobie même d'une intimité, en fait, avec les hommes. oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? C'est une énergie du chakra sacré qui est déséquilibrée. D'accord. C'est en lien avec, la blessure d'abandon. Oui. En fait, elle a très peur de s'ouvrir, à l'homme parce qu'elle a peur d'être, abandonnée. Mmh. OK. Ça faisait partie des mémoires à nettoyer. D'accord. Est-ce que cette mémoire, heu, cette peur de l'abandon de la part d'un homme, est-ce qu'elle a été nettoyée? Oui, c'était en lien aussi avec la jumelle éthérique. D'accord. C'est-à-dire? Quel est le lien? Mmh, comme si en fait il y avait eu un refus. Il y avait un refus de «la matière» entre guillemets, Oui. heu, car dans l'énergie sexuelle, quand l'homme, heu, entre en intimité avec la femme, il y a de la une histoire d'entrer dans la matière, dans Oui, la tout à fait. matrice. Mmh. Et dans cette matrice-là, il y avait cette jumelle éthérique. Donc Ah, elle prenait un peu la place, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Comme si d'accord. elle ne voulait pas laisser la place. Et oui. Est-ce que du coup maintenant, vous pouvez rééquilibrer son chakra sacré et le fait que du coup elle soit remontée dans la lumière, cela va aider? Oui, Super. il va y avoir une harmonisation. Mmh. Une harmonisation? Oui, au niveau des énergies. D'accord. C'est ce que Et vous êtes ça en se train de fait, mmh oui, et ça va évoluer. mh. D'accord. Ça va évoluer dans quel Oui, sens? il faut qu'elle se fasse confiance. Elle fera peut-être, une rencontre, sur son chemin de guérison, mais d'abord il faut qu'elle prenne soin d'elle. D'accord. Peut-être en lien avec, justement participer à une action collective, une association. Mmh. Ce sera son cadeau. D'accord, donc si elle va, là où vous l'avez invitée à aller, justement dans ces associations du cœur, Oui, surtout elle si elle guérit, si elle prend soin d'elle, si elle se guérit. et oui. Parce que comme c'est son chemin, Mmh. c'est ce qu'elle a choisi d'expérimenter. D'accord. Quand on est sur le chemin, on a des cadeaux. On se fait des cadeaux. D'accord, super. Merveilleux. Très bien et est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Au sujet des hommes ou de la relation? C'est compliqué d'être une femme pour elle, Ouais, par rapport à ces mémoires de femmes qui ont été abandonnées, rejetées. ouais. Mmh. Et c'est pour ça qu'on lui conseille de s'entourer de femmes pour, Mmh. comme des cercles de femmes, D'accord. pour ressentir que l'énergie féminine est une belle énergie, une énergie puissante. Mmh. Ce n'est pas une énergie de soumission,
ou de faiblesse, Mmh. une énergie puissante. C'est ça. Donc c'est important car elle pourrait ressentir justement sa puissance. Oui, D'accord, très, très bien. Bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de ses enfants. Hem, Quand elle a quitté son mari, donc elle a un fils aîné et une fille cadette. Son fils a plongé, assez rapidement dans l'alcool et en fait, elle a passé, sa vie, jusqu'à présent à s'occuper, à soutenir ses enfants au point où elle en a fait même un burn-out et on reviendra dessus. Aujourd'hui, son fils va mieux, il a 30 ans, il va un petit peu mieux. Il sort depuis seulement 3 ans de cet alcool avec encore quelques crises. Déjà, quel est leur lien d'âme? Parce qu'elle l'a véritablement porté, à bout de bras, soutenu, pour pas qu'il plonge, définitivement. Quel est leur lien d'âme et quel est le contrat entre ces 2 âmes? alors c'était le jeune homme qu'on lui a montré dans la première vie. Ah, elle s'en doutait. Elle, Mmh. je vois qu'elle est pas surprise. D'accord. Est-ce que c'est une sorte de retour? Je veux dire, il l'a soutenue, il l'a fait rire et est-ce que maintenant, du coup, elle devait d'une Elle certaine l'a fa soutenu à son tour elle l'a soutenue à son tour. D'accord. et c'est quelqu'un de très, très, très pur, Oui, oui. qui a du mal aussi à supporter son incarnation D'accord, et il a aussi cette blessure, de alors lui, c'est la blessure de l'humiliation d'accord. et du rejet aussi Blessure de l'humiliation et du rejet. et il a un cœur très pur, pur comme le diamant. Il est venu avec ce cœur pur et il n'a pas supporté la brutalité de l'incarnation. C'est très Ah, compliqué pour lui. oui, OK. En fait, il pensait qu'il allait revenir avec sa maman Mmh. et que ça allait être léger, joyeux, comme il l'était dans la première vie. D'accord. Et c'était le contraire. C'était compliqué. Et oui. Et du coup, il a voulu s'évader à travers ses addictions. Et maintenant, justement, il faut qu'ils retrouvent ensemble cette légèreté. Il Mmh. faut qu'elle le fasse sourire. C'est ce qu'elle essaie de faire D'accord. à travers son soutien. OK. Donc c'est ça ce qu'elle doit faire aujourd'hui, c'est le faire sourire. Oui, lui permettre de retrouver la légèreté, même si c'est compliqué pour lui. Mmh. OK. Bien. C'est Très, un très enfant blessé. c'est ça. Comment est-ce qu'elle peut faire? Je veux dire, lui apporter de la légèreté, le faire sourire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cela? Elle a fait beaucoup. Oui. Elle a fait déjà beaucoup. Elle doit être maintenant. Mmh. C'est-à-dire que en rayonnant elle-même la guérison Mmh. et l'amour pour elle-même et le grand oui à l'incarnation, elle va lui montrer que la vie peut être belle, Oui. mais pas dans les actions, dans l'être. C'est ça. C'est vraiment le fait qu'elle comme si elle allait un peu montrer l'exemple finalement en étant Oui, elle-même qui elle a à être, en rayonnant, elle c'est montrera ce l'exemple? c'est ça, c'est ce qu'on lui a montré dans la première vie. En fait, le D'accord. jeune homme, il était dans la joie, il était dans la légèreté, dans l'énergie du cœur et c'est ce Mmh. qui a contaminé, on va dire, la la femme qu'on Oui. lui a montré qu'elle était et C'est donc ça. c'est un merveilleux moyen de rayonner pour, heu, pour permettre aux autres de se souvenir de ce qu'ils sont et de leur, lumière intérieure. Mmh. C'est pour ça qu'on a montré qu'il y a des êtres humains font qui
sont sous des couches de tristesse, de colère, de souffrance, mais qui rayonnent à l'intérieur, au cœur de leur cœur. D'accord. Bien, merci beaucoup. Et sa fille, alors, elle est proche d'elle, hein, puisqu'elles ont vécu seules, au départ de son ex-mari, du coup, ensemble. Mais elle sent qu'elle a beaucoup de mal à parler et elle aussi beaucoup de mal avec les hommes. Ouais. Heu, Qu'est-ce qui peut être dit à ce niveau-là? Alors c'est ça en fait, Laurence, elle est venue nettoyer les lignées pour sa fille. Mmh mh. Elle est venue nettoyer les mémoires, D'accord. qui les mémoires de femmes, abandonnées, rejetées et cetera, pour libérer la parole de sa fille. Ah! OK. Donc il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge Oui, pour la fille. d'accord. C'est comme si ça a nettoyé aussi de son côté pendant qu'on était en train de faire la séance. OK. Donc il y avait un Elles sont soin? Oui, Oui, elles sont très liées énergétiquement d'accord. et en fait, Laurence est venue pour permettre à sa fille d'être cette femme puissante, libre et rayonnante. Mmh C'est comme un héritage. mh. Et du coup, un soin est fait parallèlement, c'est ça? A été fait parallèlement sur sa fille, au niveau du chakra de la gorge? Oui, OK, super. Est-ce que c'est un joli héritage d'ailleurs. Est-ce qu'il c'est y pour a ça qu'on a montré la ferme qui se transmet. Il y a l'idée d'héritage, mais comment dire? Jusqu'à présent, c'était un héritage lourd à porter oui. et là, elle peut lui transmettre un héritage de lumière et d'énergie du cœur. C'est ça qui est beau. Mmh. D'accord. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner? Parler, parler avec sa fille de cette séance, de ce qu'elle a ressenti, des messages et Oui. de comme lui dire: «Ça y est, tu peux maintenant, Mmh. tu es libérée de cet héritage, lourd à porter». Merveilleux. Donc tout simplement évoquer tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a été fait durant cette séance avec elle, pour Oui, l'encourager. oui. Et OK. peut-être que ça va créer une résonance en elle, Mmh mh. peut-être de l'émotion. Oui, Ça fera partie du nettoyage. d'accord. Donc ça fait partie du processus de libération, Oui, si elle-même a des remontées émotionnelles. oui, Super, et merveilleux, libérer le chakra de la gorge de cette façon-là. c'est ça. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire concernant ses enfants? Heu, que que c'est très courageux de sa part. C'est une âme courageuse aussi. Oui. Donc en plus d'être lumineuse, elle est courageuse d'avoir porté ainsi ses enfants. Oui, Oui. Et maintenant, c'est à son tour de prendre soin d'elle, d'être. c'est ça. Mmh. Elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de mal à apprendre à s'aimer, justement à s'aimer, un gros problème avec son corps, l'image qu'elle peut, même si elle sent que ça s'arrange avec le temps finalement, mais elle sent quand même qu'elle avait de grosses difficultés à s'aimer. D'où est-ce que ça venait ça? Du rejet de l'incarnation, du Ouais, rejet du corps terrestre, eh oui. parce qu'elle a connu, elle a une dimension où le corps n'a aucune importance Ouais. et c'est très limitant, le corps. Mmh mh. Et quand on rejette l'incarnation, on rejette aussi son véhicule Mmh. d'incarnation. Alors que c'est un allié, et c'est un allié sacré qui Mmh. permet de vivre l'expérience.
c'est ça. D'accord, donc en acceptant finalement les soins d'ancrage que vous avez faits et en acceptant Oui. pleinement son incarnation comme vous l'invitez à le faire, ça ira mieux cette notion justement de d'aimer son corps, son image? Si elle pouvait se voir comme on la voit, alors elle aurait des ailes. D'accord. Elle Y a-t-il est oui. elle est magnifique, c'est un être magnifique, Mmh d'une lumière intérieure extraordinaire. mh. Mmh. OK. Bien, très bien. Parlons alors, on l'a évoqué, hein, la raison pour laquelle elle s'est choisie cette famille, on a bien vu que c'était une âme courageuse qui était venue faire du nettoyage transgénérationnel. Heu, Y a-t-il quelque chose d'autre à savoir par rapport à sa famille et qui serait important pour vous de lui dire sur ce choix de famille justement, autre chose que ce nettoyage? Heu, non, pas pour Non, le moment. d'accord. Est-ce qu'elle avait des liens d'âme plus particuliers avec l'être qu'est son père ou l'être qu'est sa mère? Avec l'être qu'est sa mère, Oui, pour nettoyer, d'accord. donc vivre des expériences, difficiles avec ses parents pour, Mmh. c'est souvent le cas des âmes qui viennent, qui choisissent de guérir la blessure de rejet. Mmh. Ils sont d'abord rejetés par leurs parents Et oui, et c'est très difficile. c'est ça et effectivement, c'était surtout par l'être qu'est sa mère qu'elle était rejetée. Au sein de sa famille, elle sent que et elle-même, hein, on va bientôt en parler de son burn-out, il y a beaucoup de dépression. Qu'est-ce qui fait Mmh. qu'il y a beaucoup cette énergie-là au sein de cette famille? Même son frère aujourd'hui, elle le sent encore, elle le sent mal en fait, elle le sent dans un état dépressif. Quelle est l'origine de cette énergie dépression dans sa famille? Il y a vraiment cette énergie de refuser l'incarnation, de ne pas se sentir, à sa place, de ne pas être de cette terre, hein, Ouais, pour beaucoup des membres de la famille oui, et c'était lié à des mémoires, un héritage, hein, c'est l'idée d'héritage oui, d'accord. génétique, cellulaire. Génétique, OK. Y a-t-il quelque chose, cet héritage, est-ce qu'il est encore nécessaire? Est-ce qu'il est encore utile? Alors chacun son chemin d'évolution. D'accord, En tout cas pour, Laurence, il n'est plus utile. il est plus utile. OK. Je me permets la question, mais parce que vous avez dit que c'était génétique, qu'en est-il de ses enfants? Est-ce qu'ils portent en eux aussi, le gène de la dépression? Le fils, oui. Le fils, oui. Mmh. La fille, c'est latent, mais elle est forte. Elle est plus D'accord, forte OK. et quand je dis génétique, c'est vraiment des mémoires cellulaires, une information, Oui, heu, donc on peut, changer, reprogrammer vous pouvez reprogrammer. cette D'accord. mémoire. Alors, si j'ai bien compris, en tout cas, vous pouvez la reprogrammer pour Laurence. Est-ce qu'il est juste de vous demander également de le faire pour son fils? Enfin, d'ailleurs, pour ses enfants, en fait, parce que même si c'est en latence, est-ce que ce serait juste aussi de vous demander ça? Alors, non, parce que en fait, là, on reprogramme pour Laurence. Oui, Ça aura des répercussions sur ses enfants dans son rayonnement, d'accord. dans son énergie, Oui, mais il n'est pas juste de le faire pour ses enfants sans leur accord. bien sûr. D'accord, je comprends.
Alors dans ce cas-là, je vous demande de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit de reprogrammer justement cette information en lien avec la dépression, s'il vous plaît, chez Laurence, afin que déjà dans son rayonnement, cela puisse changer quelque chose chez ses enfants aussi. Il faudrait demander à Laurence de dire qu'elle accepte son incarnation avec joie et qu'elle souhaite à partir de maintenant expérimenter la légèreté et la puissance du cœur. Elle est en train de le prononcer. Et la puissance de l'énergie féminine. Imaginez cette puissance qui va être comme une fontaine de lumière Mhm. au niveau du chakra du plexus solaire qui va se diffuser dans tous ces corps énergétiques. Une fontaine de lumière et d'amour intarissable. C'est sa source. Super. Elle Elle a attend. besoin de cet amour. Eh oui, tout à fait. C'est comme si on la prenait dans nos bras, comme si on l'enveloppait dans nos ailes. Merveilleux. Oui, c'est beau. Oui. Là, on est en train de guérir l'enfant qui a été blessé aussi. La petite fille. Oui, qu'on a rencontré. Oui. Tout à fait. Elle se sent plus recroquevillée, elle se sent enveloppée dans nos ailes. Oh, C'est merveilleux. trop beau. Ça met vraiment Laurence en joie. Oui, c'est très beau comme énergie. Elle le mérite, elle a bien travaillé. Mhm. Je crois que c'est important qu'elle entende qu'elle mérite. Oui, elle mérite. Et elle mérite le meilleur à partir de maintenant. Tout à fait. Faut qu'elle s'autorise à vivre le meilleur. Mhm. Alors en lien justement, on en parlait, hein, on a commencé à l'évoquer avec la dépression, suite à sa séparation avec son ex-mari, son fils qui a plongé dans l'alcool et le fait qu'elle doive soutenir seule finalement l'éducation de ses 2 enfants. Elle a fait un gros burn-out en 2013 et au point où ça lui a complètement coupé la mobilité, hein. Elle devenait, complètement, en situation de handicap et elle a mis 4 ans à pouvoir retrouver une certaine mobilité. Hem, Est-ce que ce burn-out est finalement la conséquence de tout ce qu'elle a porté, justement, de toutes ces épreuves? Ou est-ce qu'il était prévu qu'elle subisse ce burn-out? Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet? Alors c'est la conséquence de toutes ces épreuves sur le plan physique, sur le D'accord. plan de la matière, Mmh. mais c'est une étape d'éveil Mmh. D'accord. qui était programmée Oui. parce que burn-out lighting, la lumière à l'intérieur. Ah. Et D'accord. Bon. souvent les personnes qui font ce que vous appelez un burn-out Mmh. se réveillent à ce moment-là Mmh. et sortent de leur léthargie, D'accord, leur sommeil, parce qu'ils ne peuvent plus supporter. d'accord. Et c'est la situation d'inconfort qui va créer une envie de changement. Et quand on a envie de changer, qu'on sent que son corps lâche et que on n'est plus capable de rien faire, alors on a à être. Mmh.
Et là, on se pose la question de qui l'on est Mhm. et on regarde à l'intérieur de soi et on trouve des ressources qu'on n'aurait jamais imaginées à l'intérieur de soi. Et oui, c'est ça, Et c'est ce qui s'est passé. tout à fait. Ça lui a donné l'occasion de se retourner et de regarder à l'intérieur d'elle-même, de trouver les ressources pour elle-même, pour se guérir elle-même, parce qu'elle avait tellement essayé de guérir les autres, qu'elle avait oublié qu'elle était blessée elle aussi, Mhm. et qu'elle devait se guérir et se soigner avant tout. D'accord. Ok. Et alors, ça a créé des conséquences enfin, il reste des traces plutôt aujourd'hui, des traces de ce burn-out et on va en parler. Mais avant de parler de toutes les traces qui lui restent, il y a quand même un état de grosse fatigue, de grande baisse énergétique. Mais ces fatigues, ces baisses énergétiques, finalement, elle les a un peu toujours eues, même avant son burn-out. Oui, parce que c'est lié à la jumelle éthérique, Ah, d'accord, ok. qui lui Bon, prenait beaucoup d'énergie en fait, parce que elle n'était pas sur son plan. et oui, bien sûr. D'accord. Donc là, maintenant, ça va aller mieux du fait qu'elle soit Ça va remontée. aller mieux, oui. Mmh. Super. Alors, je vais vous lister toutes les traces qui sont restées suite à ce burn-out, voir si c'est en lien, si c'est encore autre chose. Et peut-être à la fin, au final, vous demander un soin, si c'est possible, bien sûr. Alors, déjà du psoriasis au niveau de l'oreille droite, une boule dans la cuisse gauche, au niveau de la cuisse gauche, l'os de la hanche droite qui lui fait mal, un corps qui se trouve sous le pied gauche et dont elle n'arrive pas à se débarrasser, et puis surtout des intestins qui se vident dès qu'elle a de grosses émotions fortes. Voilà. Voilà ce qui lui reste aujourd'hui après tout ça. Est-ce que tout est en lien? Qu'est-ce que vous voudriez dire au sujet de ces différents symptômes? Alors, au niveau de l'oreille, c'est souvent les personnes qui ont, du psoriasis ou de l'eczéma Mmh. sont les personnes qui, symboliquement, hein, n'écoutent pas, Ah, heu, leur mmh. voix, notre voix, La voix intérieure? la voix de leur guide, voilà, D'accord. les voix intérieures. Mmh. Donc là, nous sommes en train de, puisqu'à partir de maintenant, puisqu'elle nous entend là, le le corps n'a plus besoin de ce type de message, D'accord. De somatiser? de somatiser, et de passer par le physique pour que l'être entende son âme. Mmh. Donc là, il y a un soin qui se fait. On envoie beaucoup de lumière à ce corps qui essaie de transmettre tous ces messages le mieux possible. D'accord. On le remercie pour son travail aussi. Oui. Merci à lui. Souvent, quand la personne n'accepte pas son incarnation, le corps, va va être très réactif D'accord. et va transmettre de nombreux messages, mais comme il n'est pas entendu parce que la personne n'est pas du tout connectée au corps, qu'elle le Oui. rejette quelque part, alors il est obligé de crier par la D'accord. souffrance, les maladies, Mmh. les troubles divers, et c'est ce qui se D'accord. passe. Et oui. Au niveau du ventre, nous avons fait un nettoyage tout à l'heure au niveau de cette partie du corps. D'accord. Il se peut qu'il y ait des nettoyages, qui se poursuivent sur quelques jours. D'accord.
Il faut beaucoup boire, il faut faire Beaucoup. circuler l'énergie, Mhm. Ça bien marche. s'hydrater et bien Super. s'ancrer à la terre. Bien. Et le reste, les hanches, la cuisse, la boule à la cuisse, le corps. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut être Pour dit? le Qu'est-ce qui... reste, c'est au niveau du pied, c'est l'ancrage, Oui. se souvenir de l'importance de l'ancrage. D'accord. Se souvenir de là. Mhm. Au niveau des hanches, c'est la connexion entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Oui, Ne pas oublier que vivre l'expérience, c'est être, à la fois dans les plans subtils et dans l'énergie de la terre. c'est ça, Ne toujours pas cette se notion. couper en 2, ne pas se Mhm. sentir coupé en 2, Oui, reconnecter les 2 parties. bien. Et Très en bien. fait, on lui a montré la première vie où elle était vraiment ancrée à la terre et elle avait oublié complètement l'énergie du cœur. Oui, c'est Et la, il faut trouver l'équilibre. c'est la raison pour laquelle vous lui aviez montré cette vie, pour Oui, qu'elle trouve l'équilibre. c'est ça, se souvenir que c'est dans cet équilibre qu'on trouve la joie et le plaisir d'être incarné. Mhm. Car c'est un plaisir d'être incarné, de vivre l'expérience. Quand on est dans le sourire, la joie et la légèreté, effectivement. Oui, et c'est ce qu'elle mérite. Elle mérite tout ça. Ok, C'est sa place. bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire ou un soin que vous voudriez faire par rapport à son état de santé? Voudrions dire que Laurence doit dire à son corps qu'à partir de maintenant, elle a compris que c'était un merveilleux messager et qu'elle va l'écouter. Elle va écouter ses messages avant qu'il ne soit obligé de crier, d'hurler. D'accord, super. Bien. Et nous lui conseillons de faire des pratiques liées au corps, Mhm. se reconnecter à son corps. Quel type de pratique, par exemple, est-ce qu'elle peut faire? Euh, des pratiques qui vont lui permettre de se reconnecter à ce ressenti. Mhm. Elle peut choisir dans ce qui lui plaît. D'accord. Est-ce que, parce que je vois qu'elle est, elle se demande quel type de pratique elle voit pas. Est-ce que ça peut être, par exemple, je dis des bêtises, hein, mais le qigong, le yoga ou ce genre de pratique, Voilà, c'est oui, ce que oui, vous tout à évoquez? fait. Oui, Mhm. tout à fait. D'accord. Si elle se, si elle ne se limite pas, Oui, d'accord. Donc surtout qu'elle ne se limite pas. c'est ça. Mm. Oh, ok, ça Qu'elle marche. trouve une pratique adaptée. Et elle sera surprise par les bienfaits et par les capacités de son corps qui va être tellement heureux de pouvoir communiquer avec elle en dehors des souffrances et de la douleur. C'est ça. Qui pourra enfin s'exprimer différemment. C'est ça. Oh, ok, ça marche. J'aimerais maintenant qu'on évoque son milieu professionnel. Elle est dans la fonction publique depuis qu'elle s'est du coup séparée. Euh, euh, alors, du coup, elle est dans les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui est assez drôle suite à son burn-out, du coup. Euh, elle sent que professionnellement, en tout cas, c'est la sensation qu'elle a. Elle n'a jamais vraiment réussi et elle a 1 an de la retraite, mais ça lui pèse. Et surtout, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire après. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à son sentiment,
pas d'échec, mais en tout cas de ne jamais vraiment avoir réussi à être un leader, comme elle me disait. Elle aurait été incapable, à cause de ce sentiment de légitimité, de prendre des responsabilités, pour les autres, alors qu'elle avait déjà, du mal, elle, à se sentir légitime. Nous lui avons montré dans la première vie ce qu'elle était, qu'elle avait été une femme forte, Oui, très forte dans le faire, oui. uniquement dans le faire, déconnectée de son énergie, du Mmh cœur, mh. de ses émotions. Oui, Et donc dans cette vie, elle est venue expérimenter le contraire, dans le sens du faire, en tout cas dans son travail, d'accord. parce que dans la première vie, elle n'était que dans son travail. Mmh mh. Tout à Et fait. dans cette vie actuelle, c'est le contraire. Elle est C'est amenée à être, pas à mmh, faire, et elle d'ac est extrêmement mmh mh, elle a tout réussi. Elle croit qu'elle a échoué parce qu'elle est dans les limitations du mental et dans les schémas, heu, mmh, comme si elle se comparait aux autres. D'accord. Mais en fait, dans sa dans sa mission d'âme, elle a réussi. C'est ça le plus important, c'est et maintenant elle a le droit de se reposer, de se poser et Mmh. d'être et de se faire du bien et de se ressourcer et de Mmh. prendre soin d'elle. C'est ça. C'est une peur du mental de dire qu'on a peur de ne pas savoir quoi faire parce qu'il a tellement peur, le mental, qu'on se pose et qu'on soit. D'accord, donc en fait, elle n'a pas à se stresser sur le après, sur ce qu'elle doit absolument Non, faire après parce qu'en fait, il n'est pas nécessaire. Elle peut juste être elle peut juste être et elle mérite d'être. et elle mérite Après d'être. avoir tant donné, C'est ça. il faut qu'elle se donne, tout ce qu'elle a donné aux autres, il faut qu'elle se le donne à elle-même. Et oui, Ça sera extraordinaire comme cadeau. et ce sera extraordinaire, hein. Bien, ça lui fait beaucoup de bien d'entendre qu'elle n'a pas forcément à faire quelque chose Eh oui, et qu'elle peut juste, être. oui. Bien, très, très bien. Alors cependant, des fois, et ça me permettra de rebondir peut-être sur ma dernière question, où elle voulait justement accompagner, des fois elle a été accompagnée, un peu trop, par des présences subtiles et elle est assez terrorisée par ça. Alors elle a tout coupé, elle a demandé à ce que tout soit coupé, donc pour l'instant ça va beaucoup mieux. Mais elle canalise très facilement les entités. Qu'est-ce qui fait qu'elle canalise facilement les entités? Parce qu'elle était en lien avec sa jumelle éthérique qui n'était pas forcément qui était entre, 2 plans, Oui? en fait, Mmh. qui était pas sur son plan, donc qui pouvait aller voyager dans des plans moins lumineux. D'accord. On sentait que c'était pas quelque chose de voilà et Ah, c'est ça. ouais, D'accord. Donc comme elle était en lien avec cette jumelle, elle sentait que, bah, c'était pas enfin, du coup, elle captait elle-même ses c'est ça. mmh, Faut que OK. chacune soit sur son plan, maintenant c'est le cas. Maintenant, c'est le cas. OK, super. Bien, très bien. Et nous lui conseillons de se connecter à l'archange Raphaël. Oui. Alors c'est, un symbole de l'énergie de guérison Mmh. et de demander à sa famille spirituelle, à ses guides, qu'elle a reconnectés, dans la première partie de la séance, Mmh. une protection si elle a des peurs, mais les peurs, c'est du mental. D'accord. Donc si elle en ressent vraiment le besoin, elle peut demander une protection Oui, et demander de toute façon à être accompagnée. oui. OK. Elle est très entourée, Oui. oui.
Super. Bien, très bien. Eh bien, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. On a vraiment fait le tour. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Laurence pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui? Alors plus que nous avons envie de lui envoyer, un soin de lumière, un dernier soin de lumière, Oui, parce elle mérite beaucoup d'amour, elle en a besoin. oui, bien. Vraiment quelque chose d'important Mmh. Bien sûr. et nous voulons la remercier d'avoir fait d'avoir établi cette connexion à travers cette séance et nous lui envoyons beaucoup de gratitude, beaucoup, beaucoup et nous lui envoyons beaucoup d'amour, beaucoup, à travers un soin de lumière donc si elle peut visualiser comme une cascade de lumière qui se diffuse à partir de son chakra coronal et qui descend et qui vient baigner tous les corps, tous ces corps énergétiques. Elle ferme les yeux et elle est en train de le faire. Comme une cascade d'eau pure, cristalline, une eau pure comme le diamant qui s'écoule et qui vient nettoyer toute la tristesse, ces sentiments de solitude, de non-appartenance et remplacer tout cela par de l'amour de soi, de la gratitude, de la joie, de la légèreté, de la lumière. Nous lui envoyons tout notre amour, tout notre soutien et nous la remercions pour son joli travail. Merci, merci, merci Laurence, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce dernier soin de lumière, d'amour, pour ces jolis messages. Merci pour tout. Merci à vous. Merci avec plaisir.